Bonjour à tous amis Bélier et bienvenue pour cette guidance pour ce mois d'août 2023. Alors, on va prendre l'oracle du zodiaque pour déterminer quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Quelle énergie pour mes béliers sur ce mois d'août? Et nous sommes avec Saturne. Saturne, c'est le temps. Alors, quelque chose qui prend du temps, apparemment, sur un projet, une relation qui a peut-être du mal à s'établir. On peut nous parler également de nouvelles. Saturne, c'est également le maître d'œuvre. C'est la planète qui nous pousse à avoir de l'ambition. Donc, on est possiblement ici sur ou une création, ou en tout cas, on s'est fixé des objectifs à atteindre pour ce mois d'août, des défis à relever ou des leçons importantes à intégrer dans nos tâches. Voilà pour ce qui est de Saturne. Bien, alors on va prendre un premier jeu de tarot. Cinq de coupe. On est dans un manque affectif. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être de l'inspiration. De l'inspiration, mais qui doit venir du cœur. Oui, on est sur de la création. Donc, on peut manquer un peu d'idées ici par rapport à une création. Création d'entreprise, création d'un projet. On est peut-être en manque d'inspiration ici. Ou peut-être un manque de soutien aussi par rapport aux idées qu'on peut développer. On nous parle de patience et de tempérance. Donc il y a une guérison, un apaisement par rapport à ce mental. On va trouver de nouvelles idées ici. Oh oui, magnifique, avec le soleil, on nous parle de triomphe, de réussite, de retrouver de l'énergie. Et on sait où on va avec cette reine d'épée. On analyse et on décide. C'est tranché, on ne reviendra pas en arrière. Il y a une décision qui est prise ici. Tempérance et soleil, c'est très très bien. Belle guérison, belle réussite. On nous parle d'analyse encore. J'ai des personnes, un entourage ou un sentiment, plus que de manque, plutôt, ou d'un manque de confiance en soi. Ou un manque de confiance peut-être aussi envers des personnes de son entourage. De la bienveillance avec cette reine de coupe. Et on sort d'une vision avec le pendu. On nous parle de trouver un autre angle de vue. Une autre perception d'une situation. On va trancher, mais dans la douceur et la bienveillance. On va prendre des décisions grâce à cette nouvelle perception. Et une belle réussite, avec ce soleil au milieu, là, c'est superbe. Belle réussite. Je vais quand même en remettre une sur ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui est fourbe, hypocrite, abus de confiance.
ou quelque chose de flou, là, de pas clair, d'un petit peu... Vous voyez, il a un petit sourire en coin ici. Bon, on sort de blessure, effectivement. On a pu être abusé. Et donc, on a passé un cap ici, hein, de tristesse, hein, de blessure. Bien. Je vais le tuer, mais j'aimerais bien que tu partes. Hop. Ok, alors, donc on sort bien de ces blessures, ici, d'un cycle difficile. Pour le mois d'août, c'est terminé. Bien. Alors, on va poursuivre avec Yael Didier. On retrouve cette idée ici, hein, ou de patience, ou de ruse, ou de devoir un petit peu agir dans l'ombre ou discrètement. Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou une distance. L'argent, attention, avec le renard, ça peut être effectivement un abus de confiance ou un vol. On nous parle d'une fin ici, de cycle, effectivement, d'une transformation avec le bateau et également d'une renaissance. Hein. C'est la fin d'un état pour renaître à quelque chose peut-être de plus honnête, effectivement, dans son travail. Le repos, la santé, la campagne, on peut nous parler également d'un travail en famille et on nous parle également de travailler sur son bien-être. La clé, donc une solution qui arrive. On a l'intuition, hein, on ressent les choses. On peut nous parler d'artistique également ou d'émotionnel. Donc peut-être par rapport à ce manque émotionnel qu'on a vu tout à l'heure, il y a une solution ici qui se présente, hein, pour vous redonner de la force, de l'énergie, de la joie. Oui, on nous parle de renouveau, d'un commencement. Alors bien sûr avec la lune et l'enfant, on nous parle de maternité également, de maison. Ça peut être un nouveau lieu qui arrive dans votre vie ou au niveau du travail ou un déménagement ou une nouvelle personne que vous accueillez dans votre foyer. Bien, donc on a vraiment une victoire sur tout ce qui pouvait être toxique. Une belle réussite ici, sur un contrat ou sur une union inattendue. Le magicien nous dit qu'il faut aller de l'avant. On a tous les atouts en main pour une réussite. Beaucoup de joie, de plaisir sur un contrat ou sur une union. Il y a quelque chose, une association qui vous fera très plaisir avec quelqu'un de particulièrement habile. On peut officialiser également cette union ou cette association. On peut avoir aussi une femme qui est habile du point de vue des papiers, des points de vue de tout ce qui peut être voilà, officiel, hein, à mettre en place. Oui, très très belle réussite avec l'étoile. Et on nous parle de nouvelles, donc de bonnes nouvelles à venir, à moins que ça ne soit également une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. Je vais en prendre 13.
Alors, nous avons l'enfant, la nouveauté, le début, le stade initial. Hein. Il y a un commencement ici, un nouveau départ. La santé, le bien-être, la famille. Le magicien. Le magicien, c'est également le commencement. C'est la carte numéro 1. La maison. On nous parle d'une fin ou d'un recommencement, d'une fin pour une renaissance. En tout cas, on passe sur un autre cycle. On peut nous parler de déménagement également. C'est plaisant, hein, il y a du plaisir au quotidien, on avance, il y a de la joie, de l'ouverture sur les autres. Un contrat heureux ou une union heureuse. Ici, on nous parle d'étrangers, de distance ou d'un déplacement. Ça peut être également une transformation assez conséquente dans un contrat ou dans une union ou dans une association. Oui, on nous parle d'une transformation d'un point de vue financier. Ça sera légal. On a des papiers, on a des signatures, c'est officiel. Ça peut être également une rentrée d'argent par la loi concernant un contrat. S'il y a eu rupture de contrat, par exemple. Une indemnité. On nous parle de la clé, d'une solution qui arrive. Vous allez avoir la solution. Magnifique. Avec l'étoile. Donc on a une victoire absolue hein, sur tout ce qui pouvait vous contrarier. Et on nous parle bien de travail. Donc on est ou sur une entreprise ou dans son travail. Pour être indépendant ici, hein, avec le magicien, c'est lui qui gère, hein, c'est le financier, c'est lui qui a toute l'habileté hein, au niveau du travail. Ok. Alors, on va poursuivre. On va faire un temps peut-être un peu plus rapproché avec l'oracle G. Alors, la balance qui nous parle évidemment d'équité, qui nous parle d'équilibre également, de trouver un juste milieu ici. À nouveau, on nous parle d'enfant ou d'une enfant. Pardon pour le bruit, il y a un petit peu de vent. Donc on entend un petit peu le vent dans les haubans. Alors, quelque chose peut-être de stérile hein, jusqu'ici. Avec ce désert où j'ai une faille. Ouais, des personnes fausses, hypocrites. Voilà, autour d'une naissance, autour d'une enfant. Des écrits officiels. Le travail. Quelque chose d'inattendu. Peut-être un contrat de travail ici hein, qui arrive
Alors, ou qui vous donne pas satisfaction, ça peut être, voilà, un travail qui n'est pas forcément peut-être passionnant, je sais pas. Il y a quelque chose de stérile en tout cas par rapport à ça. On a du bonheur, hein, beaucoup de bonheur. Hein. On va recevoir des nouvelles, hein, comme je vous disais, c'est vous, la consultante ou consultant, hein, vous mettez, vous pouvez interchanger les énergies, mais on voit bien qu'il y a des écrits qui vont vous faire très plaisir, mais je ne sais pas pourquoi on va recouvrir, mais on voit il y a quelque chose ici de piquant par rapport... alors l'enfant, ça peut être aussi la nouveauté, hein, ça peut être quelque chose qui démarre difficilement, on peut dire. Peut-être difficilement, on a peut-être du mal à équilibrer ici une situation nouvelle. Je vois plutôt du travail alors. Vous adapterez à votre situation. Oui, une difficulté peut-être à trouver une direction et une stabilité. On me dit ici, difficulté à s'ancrer, voilà, à trouver de la stabilité. Mais j'ai quelque chose d'inattendu qui arrive, des nouvelles, des papiers, des signatures ou un contrat. Ou sur un contrat, on aura des bonnes nouvelles sur un contrat. Il y a pu y avoir aussi des difficultés, hein, par rapport à un contrat dans le passé. On a vu la justice, donc on peut attendre un verdict également. Ça sera favorable, hein, avec le bonheur ici, hein, c'est sûr. Et ça va vous permettre peut-être une meilleure stabilité ensuite. Bien. Vous me direz comment ça vous parle, tout ça. Alors, on va poursuivre avec une petite carte de Mademoiselle 1000 pétales. Mais c'est très bon, hein, pour ce mois d'août, hein, les béliers. Pas de problème. Hein. Vous êtes arrivés au bout de vos difficultés. Alors, Mademoiselle 1000 pétales. Quel est le message, s'il vous plaît? L'intuition. Au fond de ton cœur, je t'attends. Viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. Fatigue, digestion, je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Donc on nous parle quand même de prendre soin de soi, qu'il y a de la fatigue, peut-être des problèmes également digestifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, a priori. On vous dit également de faire preuve d'intuition, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur, et puis peut-être aussi d'aller chercher au fond de soi les idées, l'originalité. On l'a vu, il y a des nouvelles idées qui vont germer, hein, pour cette entreprise. Donc faites confiance à votre intuition, peut-être aussi par rapport à des personnes fausses, hein. On peut vous parler d'intuition. On va aller voir avec les runes pour terminer ce tirage. Alors, on nous parle de force. Parfait. On nous parle de séparation. Et on nous parle d'élévation. C'est la flèche du guerrier. Hein. On nous parle de la bataille, hein, suite à une séparation. Bien. Alors, avec Uruz, on est sur un mode transitoire.
C'est-à-dire que il y a une transformation qui est en train de s'effectuer. On l'a vu et il va falloir aller chercher vraiment au fond de vous pour pouvoir passer à autre chose. On nous parle d'une fin pour une renaissance. Vous allez pouvoir être libéré donc d'un fardeau, de difficultés. Pour cette transformation, comme dans la nature, vous allez devoir passer par plusieurs étapes. On a 5 étapes qui nous parlent effectivement de cette séparation, hein, dont on l'a vu avec la carte de la mort et de la résurrection. Donc on nous parle par conséquent de mort, de décomposition, de fertilisation, et ensuite on va pouvoir c'est la gestation et la renaissance. Et peut-être vous êtes là actuellement sur une période justement assez désertique de décomposition, comme on a pu voir. Et vous allez passer là au stade supérieur. C'est une vraie transformation de soi qui vous demande aussi beaucoup de force pour pouvoir vous libérer. Hein. Et donc, si vous résistez à cette transformation, vous risquez justement de rencontrer ce qu'on a vu, hein, des pertes, des personnes qui pourraient abuser de votre confiance, voilà, des échecs successifs, des petites choses pour vous inciter justement à changer quelque chose profondément en vous. Donc il y a un changement radical, hein, quoi qu'il en soit, hein, dans votre vie actuellement, par cette séparation, hein, parce que ça passe par une séparation, donc ou dans un travail, ou dans une relation affective. On a 2 chemins ici qui se séparent. On vous dit que tout ce qui est ancien doit être abandonné, pour repartir hein, de plus belle en fait sur votre chemin et sur... vous allez devoir de toute façon vous soumettre hein, à cette séparation si vous voulez aller de l'avant. On vous le dit, on l'a vu avec la reine d'épée, c'est une décision ferme et définitive. Hein. Donc il y a bien séparation ici. Et alors enfin, avec la rune du guerrier, c'est la victoire, l'élévation, c'est l'énergie qui revient. Vous allez faire ce qu'il faut. Et vous gagnez la bataille. Hein. C'est une réussite absolue ici. On a vraiment de l'énergie. Et vous allez avoir cette énergie justement pour éliminer tout ce qui est plus possible, hein, tout ce qui est mort, tout ce qui vous sert plus à rien, tout ce qui est usé. Alors vous allez peut-être simplement faire du tri dans votre placard, hein, mais à mon avis ça va être un petit peu plus profond que ça. Et de toute façon vous allez avancer. Hein. Vous avancez là, il n'y a aucune rune à l'envers, donc vous êtes vraiment sur une élévation. Il y a un événement inattendu, hein, l'univers va vous tendre la main pour vous permettre cet avancement. Donc il va faire le premier pas, mais on vous dit ici que c'est vous qui allez devoir poursuivre hein, et faire le travail. Vous avez dû peut-être faire preuve également de patience par rapport à un manque, peut-être un manque affectif qu'on a vu. Mais on vous dit ici que votre patience va être récompensée par une certaine satisfaction justement de soi, hein, d'avoir été capable de cette patience. Vous allez en sortir grandi ici.
Voilà, chers amis béliers, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage de ce mois d'août. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Et puis également, je pense que vous allez pouvoir bientôt, je ne sais pas si c'est encore fait, mais souscrire, ce qui vous donnera également des avantages. Et puis n'hésitez pas en attendant à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tirage et pour vos énergies de septembre. À très bientôt. Au revoir.